Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, que tout a été pour vous. Alors, il est vrai que le tirage de la nouvelle lune arrive un peu tard, même très très tard, mais bon, on est toujours dans l'influence de la nouvelle lune, donc voilà, on fera pas pour cette semaine un tirage de l'horoscope lunaire, parce que ça fera beaucoup, ça fera trop pour vous. Et vous l'avez peut-être constaté, c'est toujours la même influence. On va toujours retrouver les mêmes thématiques. Donc, je me suis dit, on s'inquiète pas. Et donc voilà, c'est pour ça que les runes sont de sortie. Et puis pour ceux qui suivent mes différentes chaînes et mon groupe, vous avez vu que c'est les runes qui sont à l'honneur en ce moment. Donc voilà, donc vous n'êtes pas tout à fait déconnecté, vous inquiétez pas. Vous avez toujours un petit message. Voilà. Donc la pleine lune se fera le 12 mai. Donc là, ça tombe pile poil parce que la pleine lune, elle est le 12 mai, donc un lundi. Donc là, on est toujours dans l'influence, donc pile poil. Ça va s'enchaîner petit à petit. Donc on va faire un petit topo dans les étoiles, on en profite. Donc je rappelle que là, c'est le tirage de la nouvelle lune, qui était du 27 2025 en bélier. Bon, certains ont dit que c'était en taureau, mais si vous avez le logiciel, vous auriez vu qu'il était en même. Et moi, j'ai dit bélier, mais il me semble... Ouais, il me semble qu'il était en poisson. Elle a commencé en poisson et puis petit à petit, voilà, le lendemain, elle a basculé petit à petit en bélier. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment être en direct, installez le logiciel. Ensuite, pour la pleine lune du 12 mai, logiquement, elle serait peut-être en balance et en scorpion. Mais à voir, on verra en direct, je vous le dirai en temps réel, la position. Le soleil, lui, est en bélier en ce moment, sûr. Il est toujours, même si on est au mois de mai, il est toujours... Alors, il va pas tarder, hein, ça va pas tarder à bouger. Mais il y est toujours. Et ensuite, on a Saturne et Vénus qui sont toujours en conjonction, mais on a Mercure qui a repris sa course folle. Ça y est, il n'y a plus la conjonction qu'il y avait. Elle a repris sa course. Donc voilà, et nous avons toujours la Lune. On a Mars en Cancer. Et actuellement, donc là, on a une petite conjonction aussi, puisque nous avons la Lune. Donc voilà, là, si vous voulez faire des photos, si vous voulez faire vos tirages par rapport à Cancer, Mars et la Lune, c'est le moment. Voilà, jusqu'à ce que la Lune, elle bouge. Donc, nous allons commencer. Moi, j'ai pris commençant, toujours du sang de dragon. Et voilà, je l'ai pris en cette marque. Je le mets juste ici. Voilà. Alors, vous me direz, hein, je dis toujours que ça sent super bon, mais moi, je trouve que j'adhère complètement, en fait. Voilà. Donc, sang de dragon, on rappelle, en termes de protection, bien une semaine. Voilà. Vous en rallumez quand même quand vous faites vos tirages. Ça va ramener une double protection et c'est très utile. Et sur notre table, on a toutes nos petites pierres de protection. Et ce qui est top, c'est que mes runes, elles sont d'obsidienne. Voilà. Et vous savez que l'obsidienne, elle est forte en protection. Je rappelle que pour la porter, l'obsidienne, il faut voir si elle va avec vous. Parce que elle peut ne pas aller avec vos troisième œil et vous faire voir des choses qu'il ne faut pas. Voilà, si vous n'êtes pas apte à la supporter, c'est même pas la peine. Allez, on commence. Alors, moi, je mets les runes dans les mains, histoire qu'elles se connectent à moi. Voilà, comme ceci. Là. On les fait bouger un peu. Vous, si vous voulez les laisser dans la petite pochette, vous laissez dans la petite pochette et vous tirez les runes. Alors nous, on va partir sur les runes, on va partir sur 5 runes. Voilà, donc ça fait un tirage assez complet.
Vous pouvez aller jusqu'à, allez, on va dire 8 runes. Mais après, ça devient assez costaud. Donc voilà, moi je vous conseille pour débuter, commencez par 4. Voilà, commencez par 4 et puis après, vous montez jusqu'à 5. Voilà, mais logiquement, dans le manuel, tout est expliqué. Ah, on va voir plus tard si... Ah, elle doit être pour moi. Oui. Bon, ben, je verrai tout à l'heure. Allez, on va les laisser retomber. Moi, je ferme les yeux et je choisis. Enfin, je me laisse guider, quoi. Hop. Et voilà, on a nos 5. Sauf si j'en ai pris une de plus. Allez. Oh oui, des fois, ça arrive. Des fois, ça arrive, je leur dis, ils me disent un chiffre, et puis au final, c'est pas ça du tout. Ça évolue. Allez, on se concentre. On va voir ce que ça donne. Alors, on va aller... du coup, comment je vous place? Comme ça, c'est ça. Ici, là et là. C'est bon, hein, là. Allez, je regarde juste si c'est bien. C'est à peu près cadré. On va mettre comme ceci. Voilà, de toute façon, je vais rapprocher. Alors, comme ceci, nous avons Azuze. Hop. Voilà. Allez, on va voir ce qu'elle nous dit. C'est numéro 4. Alors, cette rune est l'expression du verbe et de la parole. Elle sert aussi de réservoir à la force des incantations magiques, mais aussi rune de chant et de la musique. Ça commence bien. Alors, parole, sagesse, communication, présage, personne autoritaire, chef, connaissance, synthèse. Elle fait pas mal de choses, hein. Inspiration, équilibre, équilibre du corps et de l'esprit, ça c'est très important. Justice, chaman, bien pour les chamans. Bonne intuition, signe, inspiration, vision. Bon, on commence. On l'a prise en position droite. Elle annonce une épreuve, un examen écrit ou oral. Baccalauréat, brevet, sportif. Vous me direz, en ce moment pour certains, les examens ne vont pas tarder. Entretien d'embauche. Asus signifie que cette épreuve sera passée avec succès par le consultant. Génial. Cette rune signifie aussi que le consultant va acquérir de nouvelles connaissances en prenant des cours ou en autodidacte. Cela peut être à l'aide d'un professeur ou d'un maître. Un cours dispensé de manière distincte, désintéressée et sans arrière-pensée. Très bénéfique pour le développement du consultant. Voilà. Alors pour certains qui passent des entretiens, vous l'avez compris, hein, des examens, une évolution, voilà, c'est en bonne voie. On vous dit que vous allez le réussir. Bon, c'est top. C'est cool, hein? Ensuite, on va avoir Berkano. Alors, Berkano, en ce moment, elle est souvent sortie, hein. Ouais. C'est une bonne rune. Bah oui. Allez. Je cherche dans mon petit manuel. Alors, elle est aussi appelée Berkana. est la mère de toute naissance, gouvernance, les 4 passages obligés de l'homme. Naissance, adolescence, mariage et mort. Oui, c'est vrai qu'on l'a sorti, je sais plus si c'est vendredi. En tout cas, on l'a sorti récemment. Célébration, fertilité, santé, nouveau début. Les obstacles, les barrières sont enlevés. Croissance, renouveau, nouveau début.
Libération, ligne, naissance. Bon, après, vous me direz, elle va avec la rune précédente. Hein. Elle annonce un heureux événement pour le consultant, naissance de l'enfant, un lancement d'un projet, une création, d'une entreprise. Dans le cas d'un enfant ou de la création d'un projet, il faudra veiller à la bonne croissance. Si elle est associée avec une rune négative, elle peut annoncer des complications. Bon, on va voir par la suite s'il y a des runes qui vont nous dire qu'on aura quand même des obstacles, mais pour l'instant, ça s'annonce bien. Voilà. Je vois que Berkano, elle veut vraiment rester. Elle est impliquée. Mais c'est bien, c'est bien. C'est bien. Si elle ressort, c'est que vraiment... oui, on va dire que c'est un peu comme un arcane, un peu comme dans le tarot. Ça veut dire que si elle revient assez souvent, c'est que voilà, c'est vraiment votre ligne de conduite en ce moment. Donc top. Bien. Allez, après, on va avoir... Si je la tiens vers... Oui, mais toi aussi, je t'ai sorti la Guse. Ah ouais, il n'y a pas longtemps. Décidément. Trop bien. Elle. Oui, normalement, elle est de bonne augure. Hein. La Guse est la rune d'initiation à la vie. Elle renforce l'énergie vitale. Vie, mère, pouvoir guérisseur, intuition, irrationalité. Elle fait référence au monde de l'inconscience, à l'intuition et aux facultés psychiques. Elle peut indiquer au consultant qu'il a une intuition développée ou qu'il a un don de voyance. Elle peut également indiquer un rêve prémonitoire. Ah, moi je dirais plus qu'il y en a certains qui vont avoir des rêves prémonitoires. En ce moment, c'est propice. Cette rune confirme au consultant qu'il y a une excellente mémoire, atout majeur qui facilite son apprentissage et l'acquisition de nouvelles connaissances. Elle peut prévenir d'un visite, c'est vraiment écrit d'un visite, hein. Le consultant, un érudite, un professeur ou un précepteur. Bah, décidément. La Guse indique aussi que le consultant évolue dans un milieu artistique. Il assouvit une passion, musique, peinture, etc. Il doit se laisser aller à son imagination et à son inspiration. Il va connaître une période de chance couronnée de succès. Alors, il y a une info aussi en plus, mais bon, elle n'est pas valable pour tout le monde. Hein. C'est une rune féminine. Ça, oui, elle est valable pour tout le monde, mais par la suite, elle peut donner des informations sur une femme proche du consultant. Voilà. Donc, je pense que pour certains, dans le monde professionnel, mais aussi dans l'entourage, je parle pour ceux qui préparent les examens, tout ça, vous avez dans votre entourage quelqu'un qui pourra vous aider, vous faciliter votre évolution. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est la 3e rune qui nous dit qu'on va dans une bonne évolution et que, voilà, on va accroître. On va dans le positif, et ça c'est bien avec les beaux jours. Bon, depuis hier, c'est pas trop les beaux jours, mais quand même. Allez, je repose comme ceci. Ensuite, on va avoir... Elle aussi, je l'ai sortie, il me semble. Pas décidément. Alors, c'est... Ouais, c'est Gebo. J'ai sorti il n'y a pas longtemps. Ouais. Oh, c'est trop marrant. Je m'explique. En fait, toute la semaine, comme je vous ai dit au début de tirage, c'est la semaine des runes. Voilà, c'est le mois des runes. Donc, ça veut dire que tous les jours, bon, sauf le week-end, je tire une rune et je vous fais un post là-dessus. Et c'est avéré que là,
j'ai tiré pratiquement, pour l'instant, les mêmes runes que j'avais tirées. Donc, je vous la relis. Donc, c'était vraiment l'influence de la nouvelle lune. Donc, c'est cool. Hein. Franchement, c'est bien. Elle est juste là. Voilà. Gébo est la rune de l'union, du don et du partage. Elle symbolise les unions de toutes sortes, mais cette union a un but précis et déterminé. Elle peut, par exemple, symboliser la rencontre de deux êtres dont l'union représente davantage de créativité que leur personne seule. Valeurs symboliques. Cadeau, bénédiction, générosité, cadeau, honneur. Entre passages, ça fait un petit moment que vous me dites les cadeaux. J'ai toujours pas eu un. Je vous le dis. On continue. Honneur, union, sacrifice, magie sexuelle, échange magique, relation. Alors vous avez bien compris, hein, c'est vraiment dans le bonheur ultime, quoi. C'est vraiment... Ouais, bah je l'attends. Elle est en position droite. Gébo est une rune irréversible. Ah. Elle symbolise la réalisation d'une union. Cela peut être dans le domaine professionnel ou amoureux. Donc là, on nous parle vraiment du domaine professionnel. Elle désigne aussi le présent, le cadeau, oui, hein, mais aussi la générosité. Elle indique que le consultant est une personne généreuse ou qu'il va rencontrer une personne bien attentionnée à son égard. Ou bien, ça va faire du bien pour certains, je pense. Elle vous indique également que vous avez toutes les cartes en main pour votre avenir. Elle annonce aussi la chance et que vos désirs se réaliseront. Je suis juste en train de lire une petite mise en garde. Bon, elle nous dit en fait une réserve toutefois suivant sur le mode de tirage utilisé et les runes associées. Pour l'instant, c'est que des runes positives. Donc du coup, ce que Gébo nous dit, c'est valable. On signe, on accepte. Ensuite, on va voir... Bah oui, elle aussi, je l'ai tirée. Non mais trop bien. Franchement, trop bien. Alors, c'est la rune... Bah oui. Swillow. Attendez, je vérifie bien. Non. Voilà, je me trompe. C'est Ewise. Voilà, vous aviez raison, je me trompais. Ewise, alors, elle est comme ça, comme ceci. Voilà, il me semble aussi qu'elle, je l'ai tirée. Bien. Allez, on va aller voir ce qu'elle nous dit. Voilà. Alors, je sais pas si je vous mets comme ça, si vous allez mieux les voir. C'est vrai que moi, sur l'écran, je vois tout petit. Je les vois toutes petites, mais bon. Vous, si vous pouvez zoomer, n'hésitez pas à zoomer. Hein. Voilà, je vais essayer de les arranger pour que vous puissiez voir. Alors, bah oui, c'est la numéro 13, on va le voir. Allez, relâchement, défense, initiation, protection, initiation. Ah oui, il y a 2 fois initiation. Endurance, yang. Alors, au début, on avait le yin, et là, c'est le yang. Donc, on finit vraiment le tirage. Protection contre le négatif. Ah, mais voilà, c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. Alors, elle est en position droite. Elle indique au consultant qu'il évolue et change de tout au tout. Si le consultant s'est fixé 1 ou 2 objectifs, il y parviendra sans difficulté majeure. Le consultant est en état de grâce et il faut qu'il en profite. Il peut rencontrer des obstacles sur sa route. Bon, on vous le dit, hein, donc du coup, face à Berkano, elle nous dit quand même, il y aura quand même des obstacles. Bon, vous me direz, moi je ne ressens pas que ce sont des obstacles vraiment très durs, mais c'est des obstacles qu'on pourra facilement balayer. Voilà.
Oui, je vois un chemin plein de poussière avec un balai, ou même devant chez vous, voilà quoi. Vous arriverez. C'est pas insurmontable. Mais il doit pouvoir les surmonter, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Alors, on nous dit quand même, à l'endroit ou à l'envers, celle-ci peut indiquer qu'un danger guette le consultant. Il devra être prudent et faire attention dans les prochains jours en faisant ainsi, s'il peut même qu'il réduise en ayant l'impact de ce danger. Alors, moi, je pense que c'est par rapport à vos projets, quels que soient. Essayez de ne pas trop en parler à tout le monde, voilà. Gardez une part de secret, n'en dites pas trop. Parce que malheureusement, il y a plein de gens qui sont envieux. Voilà. Ceux qui sont dans le monde spirituel depuis un petit moment, ou même si vous allez sur les réseaux, vous entendrez des témoignages, des histoires, et le mauvais œil existe. Donc, dites-le au moins possible. Voilà, même pour les examens en général, on n'en dit pas. On dit même pas la date en général. On dit même pas qu'on va le passer. Voilà, je parle en termes de permis, même de des examens, allez, le bac, voilà, en général, on ne le dit pas. Bon, après, vous me direz, oui, mais tout le monde sait la date. Vous n'êtes pas obligé de dire quel type de bac vous passez. Même quand se passe l'écrit ou même l'oral, évitez de le dire. Voilà. Restez un peu dans votre monde. Choisissez les personnes. Voilà, ou vous le dites après, quand vous avez passé votre examen ou quoi, vous dites, bah, en fait, j'ai passé l'examen, voilà, bon, on va voir ce que ça donne. Même là, attendez les résultats avant de le dire. Non, mais je vous dis, les gens, ils sont trop envieux. Ils ont trop envieux, les gens, donc voilà. Gardez une part de mystère sur certaines choses, ou même, je parle dans le cas du boulot aussi, voilà, il y en a qui mettent des bâtons dans les roues, quand ils savent que vous voulez passer tel concours, ou vous voulez avoir tel poste, ou même vous voulez vous lancer en solo. Voilà, ça fait des envieux, ça fait des jaloux. Donc, dites-en moins possible. Ceux qui utilisent les réseaux sociaux, voilà, je pense qu'il faut mieux partager au dernier moment, ou même quand c'est concret, c'est sûr, partagez. Voilà. N'annoncez pas que vous allez faire telle chose, parce que qu'on le veuille ou pas, les gens, ils vous guettent, hein, ils vous comment on dit, stalk, comme on dit. Ils vous lâchent pas forcément des commentaires ou quoi que ce soit. Ils vous mettent pas forcément des j'aime, enfin des likes, pardon. Mais voilà. Ils sont là, ils sont à l'affût. Voilà. Ou même, même dans le cadre professionnel, familial, ça se fait assez souvent. Donc gardez ça pour vous, c'est mon conseil. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, bien sûr, par la suite, nous aurons le tirage bien-être quand même, puisque je ne l'ai pas fait. Non. Non, c'est que le timing, j'avais pas trop de possibilités en ce moment. Donc voilà, mais là, ça va être possible. Donc on reprend nos vieilles habitudes. Voilà, on reste toujours dans, dans l'évolution. Bon, bah je vous laisse et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, par contre, ça sera le tirage de l'horoscope lunaire. Il y aura peut-être un tirage sentimental puisque ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait. Et comme je vous l'ai dit, moi en général, je suis pas pour faire des tirages sentimentaux toutes les semaines. Voilà. Une fois par mois, c'est suffisant. Parce qu'en fait, ça peut rester assez longtemps figé. Voilà. Donc sur un mois, vous allez voir, vous allez avoir les grandes lignes, c'est déjà bien. Ouais, l'amour, c'est pas facile. C'est compliqué. Allez, gros bisous, à la semaine prochaine.